Shalom, 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 cher peuple de Dieu, demeurez éternellement bénis, que la grâce de Dieu repose sur tout le monde. Nous tenons encore une fois à bénir Dieu pour la vie de toutes ces personnes qui continuent de nous appeler et qui continuent d'être des soutiens pour nous. N'arrêtez pas, continuez afin que le nom de Dieu soit glorifié. Je suis le prophète Didier Jean-Jacques et je suis en face de vous dans le cadre de l'opération Je parle aux nations. Alors, cher peuple de Dieu, nous sommes aujourd'hui, pour ceux qui calculent avec moi, qui comptent avec moi, nous sommes aujourd'hui le 15 novembre, qui marque la fête de la paix. Alors, permettez de souhaiter la paix, la tranquillité, le bonheur de notre nation, la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse cette nation. Alors je vais prier avant de commencer, cher peuple de Dieu. Je prie le Seigneur. Éternel, nous bénissons ton nom en ce jour solennel, en ce jour grand, fort et redoutable. Je vais prier que ce moment soit placé dans les creux de tes mains. Viens nous diriger, viens nous conduire selon ta pensée. Aide-moi à véhiculer, Seigneur, ce message que tu m'as donné depuis longtemps. Car aujourd'hui, Seigneur, c'est quelque chose que tu veux nous partager, qui est très fort, qui est très profond. Béni soit ton nom parce que tu le fais. Que le cœur soit vivement touché dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, cher peuple de Dieu, aujourd'hui, mon thème va s'intituler « Une année secrète ». Une année secrète. Cher peuple de Dieu, sans plus tarder, nous allons lire notre texte de base, sinon nos textes de base. Nous allons faire la lecture de Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 1. La Bible dit: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Cher peuple de Dieu, je vais m'arrêter là déjà. Et lire ensuite Genèse chapitre 1, le verset 14. Voici ce que la Bible dit. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Le verset 15. Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Que Dieu bénisse l'entendement de quelqu'un. Cher peuple de Dieu, tout petit, j'avais commencé à découvrir un certain nombre de choses qui sont renfermées dans la parole de Dieu. Tout petit, je fréquentais déjà l'église baptiste Évry-Michon où je suis né. C'est pourquoi aujourd'hui, au passage, je veux saluer mon père spirituel qui m'a engendré par l'évangile, le prophète, docteur Yahidion Robert. J'ai découvert des vérités bibliques. Et ces vérités-là, parmi tant de vérités bibliques,
il y a celle de Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 1. Je découvrais que si moi et que toi, tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant ce qu'il t'a dit, il me donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ah! Cette parole, quand je lisais, il dit encore par la suite, pour gagner du temps, c'est pour ça que je n'ai pas tout lu. Cher peuple de Dieu, je découvre, je regarde, je dis, mais Seigneur, la supériorité sur toutes les nations de la terre, c'est trop fort, c'est grand, c'est surnaturel. Alors, je découvre qu'il dit, tu seras la tête, tu ne seras pas la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Cher peuple de Dieu, j'ai regardé cela. J'ai grandi avec cette pensée. J'ai grandi avec ces paroles, avec ces promesses. Et j'observais dans l'église, j'observais ceux pour lesquels Dieu a parlé. Hier, c'était Israël. Aujourd'hui, c'est nous, la représentation d'Israël en tant qu'entité spirituelle. Cher peuple de Dieu, je n'arrivais pas à me sortir de la tête. Qu'est-ce qui se passe? Avoir la supériorité sur toutes les nations de la terre. Je partais à l'école, je voyais des chrétiens, je voyais des frères, je voyais des sœurs. Mais c'était tout autre chose. C'était tout autre chose. Pourquoi? Parce que j'étais encore un enfant. J'étais encore un gamin. Et je marchais déjà dans l'ombre de ces promesses. Et j'ai regardé les hommes de Dieu qui prophétisaient, qui parlaient, qui déclaraient ces paroles sur la vie des uns et des autres, qui disaient par exemple, toi tu seras grand, tu seras élevé, Dieu va te bénir, Dieu va t'enrichir. Les années passaient, et je ne voyais pas dans la vie de ceux qui ont reçu ces prophéties, je ne voyais pas l'accomplissement. Or, je découvrais dans ce parcours de ma marche avec le Seigneur, je découvrais en Nombre chapitre 23, le verset 19, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Cher peuple de Dieu, je regardais, j'observais tout ça. Et ce qui me querait, ce qui me faisait mal, tous ceux qui recevaient des promesses, il y a encore des noms même qui ne m'ont pas encore échappé. Il y a des noms qui sont encore dans mon esprit. Ces personnes qui entendaient la promesse de Dieu, à peine ils ont attendu 2 ans, 3 ans, des années, à peine ils étaient enterrés, sans que la parole qui avait été déclarée sur leur vie ne s'accomplisse. Beaucoup de nos frères sont décédés, beaucoup de nos sœurs sont mortes. Dans nos églises, partout, ils ont attendu la promesse. Ils se sont nourris de promesses jusqu'à ce que la mort vienne pour les prendre. Ils ont dit, Dieu m'a parlé. Il a dit qu'on sera béni dans les champs. Il a dit, tout ce qu'on fera, on va entreprendre, sera béni. Oui, c'est Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 1 jusqu'au verset 14 qui le dit. Mais regardez aujourd'hui, lorsque vous observez la vie et le pourcentage des chrétiens, le pourcentage des fils de Dieu, vous allez voir à un moment donné, je ne vais plus employer le mot chrétien, je vais commencer à parler des fils de Dieu seulement, parce que je vais révéler aujourd'hui quelque chose de très important pour toi et pour moi. J'ai regardé mon cœur, Seigneur, mon cœur avait mal. Lorsqu'un jour, il n'y a pas longtemps de cela, nous étions en 2009, lorsque un homme du trésor, étant dans la même église que nous, des prophètes sont venus faire des veillées, des moments de prière, et on disait à cet homme du trésor, Dieu va t'élever. Selon Deutéronome chapitre 28, Dieu va faire de toi la tête et non la queue. Dieu va faire de toi un homme grand. Il va bénir l'œuvre de tes mains. Il va bénir tout ce que tu entreprends. Tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras. Et cet homme était content. Cet homme tombait sous l'onction. En 2009, on m'appelle un jour, on me dit, cet homme du trésor, M. Maxime, est décédé. Mon cœur venait encore d'être meurtri, touché dans son amour.
touché, tellement touché. Mon cœur a saigné. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ton église? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi les gens meurent? Les gens des grandes destinées, quand on annonce ces grandes destinées, nous sommes dans la joie, mais ils sont en train de mourir. Ils sont en train de tomber comme des mouches. Les héros tombent. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas normal. Pourquoi ces choses sont ainsi? Alors dis-moi quelque chose. Cher peuple de Dieu, les années passaient, les années s'écoulaient et je posais des questions au Seigneur. Mais ce n'était pas encore fini. On m'annonçait des décès. Certains étaient malades. Ils ne pouvaient plus rien faire. C'est-à-dire paralysés des pieds, paralysés des mains. Et l'activité qu'on avait annoncée, qu'ils devaient faire et ils devaient être bénis dans cette activité pour être levés selon Deutéronome chapitre 28, pour être bénis. Toutes ces choses-là, cher peuple de Dieu, aujourd'hui, il ne peut plus le faire. Pourquoi? Parce que paralysé des pieds, paralysé des mains, rien, il ne pouvait plus rien faire. Il est assis dans des fauteuils. Il n'était pas seul. Il y a eu plusieurs comme ça que j'ai vu. Et les morts étaient en train de se succéder. Et les gens disaient non. On trouvait toujours quelque chose à dire. Pourquoi? Parce que quelqu'un n'est pas entré dans sa promesse. Quelqu'un n'est pas entré dans sa bénédiction. Il est mort. Mais on trouvait toujours quelque chose pour expliquer pourquoi il est mort. Et je disais, Seigneur, ce n'est pas normal. Est-ce que tu es un homme qui ment? Tu ne mens pas. Parce que ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Même si Dieu, sa parole doit s'accomplir. Cher peuple de Dieu, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Parce que la parole de Dieu sort de sa bouche et elle s'accomplit. Il le dit lui-même encore. Il dit ceci: qu'il veille sur la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Des prophéties ont sonné, des ouins ont prophétisé sur ta vie, sur la vie d'un frère que tu connais, mais qui aujourd'hui est dans la tombe, frère. Il y a une soeur que tu connais qui est aujourd'hui dans la tombe, soeur. Je t'ai dit quelque chose. Pendant que vous êtes assis dans votre salon et vous me regardez, pendant que vous êtes debout et vous m'écoutez, ce que je dis est en train de rappeler des douleurs dans votre cœur. Parce que vous avez connu des hommes et des femmes qui ont attendu. Ils ont attendu la promesse de Dieu, mais la mort est venue. Je suis venu vous parler d'une année secrète. Une année secrète. Une année inconnue. Une année cachée. J'ai pleuré pendant des années. Jusqu'à ce qu'un jour, on m'annonce encore un décès, un autre décès qui m'a bouleversé. Parce que cette femme qui décédait maintenant, j'avais fait une veillée de prière avec elle. Cette veillée de prière avait rassemblé pratiquement l'humanité. Pourquoi? Parce que c'était le réveillon du nouvel an. Parce que nous étions le 31 décembre. Et c'était la veillée de tout le monde. Et ce jour-là, Holy Spirit, l'onction de Dieu était partout. La puissance de Dieu était partout. Et l'Esprit de Dieu s'était déclaré. Nous étions en train de prophétiser, déclarer des paroles sur la nouvelle année qui se levait. Et on disait à cette femme, j'ai prophétisé sur elle. Les autres ont prophétisé. On a dit l'année prochaine, écoute-moi bien Valérie, parce que c'est son nom. Valérie, Dieu va te bénir. Valérie, Dieu va te lever. Et c'est ton année de mariage. Et elle tombait sous l'onction. L'onction de Dieu la trimbalait et parlait en langue. Alléluia. Le mois de novembre de l'année qui venait de se lever, Valérie est morte. Valérie est morte sans voir cette gloire, sans voir son mariage. Lors de ses funérailles, lors de son enterrement, couchée dans son cercueil, cette femme qui désirait se marier, cette femme qui voulait voir la promesse d'une femme riche, une femme prospère, elle est bientôt morte, elle est bientôt enterrée. Cette femme couchée dans son cercueil, ils l'ont habillée d'une robe de mariage parce qu'elle a rêvé cela. Mais lorsqu'on la regardait dans son cercueil, avec sa robe de mariage, on la regardait, les larmes d'un cadavre coulaient. C'est ce jour que j'ai vu que les gens partent, mais ils ne partent pas parce que c'est leur temps, ils partent avant leur temps. Mais quels sont ces combats pour que des hommes, des enfants de Dieu, les fils de Dieu puissent mourir avant le temps de l'accomplissement? Parce que j'ai compris une chose, dans la maison de Dieu, c'est vrai, tout le monde ne se sanctifie pas. Dans la maison de Dieu, beaucoup ne craignent pas Dieu, mais je sais aussi que dans la maison du Seigneur,
Il y a beaucoup qui craignent Dieu, beaucoup se sanctifient, ils marchent selon les voies de Dieu, mais malheureusement c'est ceux-là qui meurent. Pourquoi ils meurent? Les semaines dernières je parlais de la grande étoile. À cause de son étoile on le combat, à cause de ton étoile on te combat, et la mort arrive parce que devant toi il y a des choses que tu ne comprends pas, devant toi il y a des forces qui te combattent, devant toi il y a des choses qui se passent, frère, il y a des choses que tu ignores. C'est comme ça que l'adversité il descend de toi, c'est comme ça que les gens ils descendent de plusieurs. J'avais encore mal, j'ai dit papa, mais qu'est-ce qui se passe dans l'église? Qu'est-ce qu'il y a dans l'église pour que les gens meurent ici? Pourquoi? Est-ce que ta promesse ne l'a pas dit? Est-ce que ta parole ne l'a pas dit? Que tu vas nous élever, que nous aurons la supériorité sur toutes les nations de la terre. J'ai fouillé en Côte d'Ivoire. Au lieu que nous soyons la tête, nous sommes la queue. Même dans les concours, on est la queue. On n'arrive pas à s'en sortir. Pourtant, beaucoup se sanctifient. Alors j'ai compris ce que Asaph disait dans le psaume 73. Il dit, Dieu est bon. Dieu est bon pour celui qui le craint. Dieu est bon pour celui qui est pur. Dieu est bon pour celui qui se sanctifie. Mais il dit, il essaie un peu mon pied à l'infléchir. Il essaie un peu mes pas à les glisser. J'ai réfléchi sur la chose et j'ai vu que la difficulté est grande parce que Asaph ne me comprenait pas. Il regardait dans l'église, dans la maison de Dieu. Il voyait ceux qui se sanctifiaient. Leur douleur était intense. Ils mouraient avant leur temps. Ils sanctifiaient leur cœur. Asaph dit, Seigneur, donc moi j'ai sanctifié mon cœur pour rien. C'est comme ça que je pleurais devant Dieu. J'ai prié pendant des années pour dire à Dieu, Seigneur, pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi les choses sont ainsi? Dis-moi quelque chose. Parce qu'on meurt, papa. On meurt toujours, on meurt. Dis-moi quelque chose. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Lord Jesus. C'est à cause de ces choses Dieu m'envoie pour parler à son église dans les nations. Mais je veux que tu me comprennes, frère. Je veux que tu me comprennes, homme de Dieu. Je veux que tu me comprennes, église, nation. Écoute-moi bien, s'il te plaît. Je veux que tu me comprennes. Oh Lord Jesus. J'ai parlé à Dieu. Pendant des années, j'ai dit, mais papa, réponds-moi. Tes fils sont tués, tes enfants sont tués, pour les étoiles, ils sont tués. Vous savez quoi? Jésus devait être tué pendant qu'il était encore bébé. Mais parce que Dieu a parlé à ses parents, ils l'ont pris rapidement, ils sont allés le cacher. Mais à cause de lui, beaucoup ont été tués. À cause de lui, des bébés de 0 à 2 ont été tués. C'est comme ça que dans ce lot-là, beaucoup de gens ont perdu leur destinée. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces qui nous combattent, qui combattent la prophétie. Il dit non, il ne faut pas que ces gens-là règnent. Il ne faut pas que ces gens-là deviennent grands. Il ne faut pas qu'ils aient la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il ne faut pas qu'ils soient la tête. Non, on ne veut pas. Les années sont passées. Et un jour, Dieu va venir, il va me dire, Jean-Jacques, tu as eu à cœur comme Daniel. Selon Daniel chapitre 10. Tu as eu à cœur de chercher ma face et de comprendre ce qui arrive à mon peuple. Jacques, je viens te parler, Jacques. Tu as eu à cœur pour comprendre comme Daniel hier. Daniel a prié, Daniel a intercédé parce qu'il a vu la prophétie que mon peuple devait être libéré. Mais il y avait un problème. Daniel dit, mais pourquoi? Tu as dit 70 ans vont se couler. Mais pourquoi on est encore ici? Pourquoi nous sommes là? Daniel a gémi, il a prié. Il a pris des temps de jeûne et de prière. Et Dieu est venu le répondre. Dieu a envoyé son ange pour dire, dès que tu as commencé à prier, tu as pris à cœur de comprendre ce qui arrive à ton peuple. Mais je viens te parler, je viens te révéler des choses. Ainsi il m'a parlé le Seigneur. Ainsi il m'a dit Dieu. Il m'a dit Jean-Jacques, je viens te révéler ce qui se passe. Je viens te révéler une année secrète. Des choses que vous ne saviez pas. Des choses que tu ne savais pas. Parle à mon église. Parle aux nations. Parle à mes serviteurs. Parle à mes fils. Parle à mes enfants. Oh Lord. Kemoyon de prêtre, Holy Spirit, Saint-Esprit, aide-moi, papa. Aide-moi, Yeshua. C'est ainsi qu'il va m'envoyer en Genèse chapitre 1, le verset 14.
Il dit, regarde fils, j'ai mis les luminaires. Il a mis les luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et il va attirer mon attention sur les années. Il va attirer mon attention sur les années. Cher peuple de Dieu, alors il va commencer à m'expliquer ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Car après des années, je ne sais plus combien d'années ça a duré, combien d'années de consécration, 40 jours, 21 jours, pour comprendre ce qui arrive à l'église. Nous serons la tête et non la queue. Vous savez, je vais rectifier quelque chose dans l'esprit de quelqu'un. Il me donne l'occasion de prêcher ici, de parler de cela. Dieu n'a pas dit que tu seras à la tête. Dieu n'a pas dit que tu seras à la tête. Dieu n'a pas dit que tu seras à la tête, mais il a dit que tu seras à la tête. Voilà la parole que Dieu a dit. Mais lorsque j'entends des gens parler et prier, il dit, Dieu dit que nous serons à la tête. Non frère, si tu es à la tête, que nous renversons, tu reviendras à la queue. Être la tête, c'est être la pensée d'un homme. Être la tête, c'est la réflexion d'un homme. Être la tête, c'est le cerveau. Être la tête, c'est les yeux. Être la tête, c'est réfléchir pour les autres. Être la tête, c'est solutionner le problème des autres. Être la tête, c'est commander tous les membres. Être la tête, c'est voir là où le pied ne peut pas voir. Être la tête, c'est la bouche. Être la tête, c'est les oreilles, frère. Est-ce que je fais comprendre quelque chose à quelqu'un? Parce qu'en réalité, en vérité, quand quelqu'un dit que tu seras la tête, frère, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dans la pensée de Dieu, il dit à l'église que tu seras la tête. Ça veut dire que tu seras le cerveau des nations. Tu seras le cerveau de l'église. Tu seras le cerveau des hommes. C'est toi qui vas réfléchir, tu vas voir, et tu vas entendre, tu vas parler. Voilà la tête, frère. Car sur la tête, il y a toutes ces choses que je vais vous citer. Il y a le cerveau, il y a les oreilles, il y a la langue, il y a la bouche, il y a toutes ces choses. Il n'a pas dit tu seras la tête, mais il dit tu seras la tête. Voilà la parole. Il me dit, Jean-Jacques, je suis esprit. Je l'ai dit à la femme samaritaine en Jean chapitre 4. Et je vous ai dit, je suis esprit et il faut que vous qui m'adorez, vous m'adorez en esprit et en vérité. Il m'a dit, Jean-Jacques, tu vois, tu as grandi et tu as entendu parler des guerres civiles. Cher peuple de Dieu, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Je suis venu vous révéler une année secrète. Et Dieu va me dire, Jean-Jacques, vous avez entendu parler de la guerre civile en Angola, de la guerre civile au Libéria. La guerre civile veut dire que ce sont les civils qui se battent. La guerre civile veut dire que ce sont les gens qui prennent des armes physiques que nous voyons. C'est ça la guerre civile. C'est-à-dire C-I-V-I-L-E. La guerre civile. Il dit, tu vois, parce que vous avez compris cela, vous avez su qu'il y a aussi ce qu'on appelle la guerre spirituelle. Regarde frère, regarde soeur, écoute-moi bien. Si nous avons compris qu'il y a ce qu'on appelle guerre civile, et ça veut dire qu'il y a aussi à l'opposé ce qu'on appelle la guerre spirituelle. La guerre spirituelle, c'est celle-là qui régit le monde des esprits, le monde de Dieu et le monde de Satan, le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu donc va me dire, Jean-Jacques, vous avez compris cela, mais vous vous êtes arrêté. Va demander aux universitaires, va demander aux intellectuels dans le monde, va demander à ceux qui font des recherches. Ils sauront qu'il y a deux sortes d'années. Jean-Jacques, il y a deux sortes d'années. Je suis esprit. C'est pourquoi je ne me bats pas dans les guerres civiles, mais je me bats pour vous dans les guerres spirituelles. Or, la guerre spirituelle se fait dans un autre calendrier, se fait dans un autre temps. C'est pourquoi dis à mon église qu'il y a deux temps, il y a deux choses que vous avez manqué, il y a deux choses que vous ne savez pas. Je vais te le révéler afin que tu ailles parler à mon église et que tu parles aux nations. Cher peuple de Dieu, cette révélation que je vais vous donner aujourd'hui m'a fallu des combats, m'a fallu de nombreux combats, de vrais combats, des combats où je devais mourir, des combats où je devais tomber, mais le Seigneur est venu me secourir. Pourquoi? Parce que c'est un secret, parce que c'est une parole qui était cachée. Il dit, Jean-Jacques, tu as eu à cœur, j'ai cherché un homme, j'ai cherché quelqu'un pour comprendre. Mon église doit être la tête, mon église doit avoir la supériorité sur toutes les nations de la terre, mais elle a traîné parce que elle ne sait pas qu'il y a deux sortes d'années. Il m'a dit, Jean-Jacques, de la même manière qu'il y a la guerre spirituelle, il y a la guerre aussi civile. Mais c'est comme ça que demande aux universitaires, ils te parleront de la guerre, ils te parleront
parlerons plutôt de l'année civile. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'année civile. Allez-y, vous qui êtes universitaires, demandez à vos professeurs, demandez à vos agrégés, demandez à vos docteurs, demandez à ceux qui étudient beaucoup, même qui sont au CP1, mais qui ont fait des recherches. Vous découvrirez qu'il y a une année qu'on appelle l'année civile. Et l'année civile, c'est quoi? L'année civile, c'est l'année que nous connaissons nous tous. C'est l'année qui est visible. C'est ce calendrier qui est dans ta maison. C'est ce calendrier que tu regardes tous les jours. L'année civile commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. L'année civile commence le 1er janvier et finit tous les 31 décembre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors Dieu vient de me parler. Il dit, Joseph, tu comprends ça? Voici la réalité. Et s'il y a une année civile, s'il y a une année civile, je vais ouvrir ton esprit aujourd'hui. Je vais ouvrir ton esprit. Tel que vous avez compris qu'il y a la guerre civile et il y a aussi la guerre spirituelle. C'est pourquoi vous voyez l'apôtre Paul a dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les principautés, contre les dominations, contre les forces du monde des ténèbres. Parce que notre combat n'est pas physique, notre combat n'est pas civil, mais notre combat il est spirituel. Mais Jean-Jacques, écoute-moi bien. Si vous devez combattre spirituellement, pourquoi vous ne combattez pas dans l'année que je vais te révéler? Alors Dieu va me dire, Jean-Jacques, s'il y a une année civile, ça veut dire en réalité, en vérité, il y a aussi une année spirituelle. Il y a une année spirituelle qui existe, mais beaucoup d'entre vous ont ignoré. Certains d'entre vous ne savent même pas que le calendrier qui est chez eux, on appelle ça l'année civile. Ils ne savent pas que lorsque le 31 décembre arrive, c'est la fin de l'année civile, c'est-à-dire l'année physique, l'année connue de tous, l'année vue de tous, l'année dans laquelle tout le monde, les êtres humains fonctionnent. C'est ça l'année civile qui commence tous les 31 décembre et tous les 1er janvier plutôt et finit le 31 décembre. Il va me dire, Jean-Jacques, écoute-moi bien, si je suis esprit et que vous êtes mes fils, vous êtes esprit, vous ne comprenez pas que quand les années s'écoulent, l'année civile n'est pas un problème pour moi. Je ne travaille pas dans l'année civile. C'est comme ça que c'est aussi les esprits, les démons, le monde des ténèbres qui vous combat ne travaille pas aussi selon le calendrier civil, mais il travaille selon le calendrier spirituel. Moi, ton Père, moi, ton Dieu, je t'envoie pour que tu révèles ces choses à mon église, tu révèles ces choses aux nations. L'église n'a pas compris. Écoutez-moi bien, c'est comme ça que Dieu, ayant fini de parler, il me dit, Jean-Jacques, voilà comment chaque année, les 31 décembre, vous courez, vous partez, et lorsqu'il est minuit, vous bénissez votre année, vous criez sur tous les toits, vous prophétisez, mais en réalité, l'année spirituelle avait déjà commencé. L'année spirituelle était déjà bouclée. L'année spirituelle était déjà finie. C'est pourquoi ce que vous faites là, vous faites des choses en retard. Vous travaillez selon le calendrier civil. Mais je vais t'inscrire maintenant dans le calendrier spirituel. Cher peuple de Dieu, oui, le calendrier spirituel, il existe. Quelqu'un est en train de me regarder depuis de loin et il est en train de se poser déjà la question. Le calendrier spirituel commence quand et finit quand? Shalom, cher peuple de Dieu. La semaine prochaine, vous aurez la suite de ce message qui vient à peine de finir. Il y a une année civile et une année spirituelle. L'année spirituelle commence quand et finit quand? Vous aurez la réponse les jours qui viennent. Appelez-nous, le prophète Digwe Jean-Jacques est sur YouTube. Allez-y, tapez prophète Digwe Jean-Jacques et vous pourrez vous abonner et écouter le message, réécouter les autres messages que vous n'avez pas pu écouter. Appelez-nous, ces numéros sont des numéros Orange Money, sont des numéros par lesquels vous pouvez nous appeler pour faire des dons, pour faire des offrandes. Vous voulez que nous prêchions toujours. Je dis que cette chaîne est payante. Soutenez-nous. Que Dieu nous bénisse et que la grâce de Dieu repose sur tout le monde. Shalom, cher peuple de Dieu. À lundi prochain.